Je vous amène à la découverte d'un des lieux les plus photogéniques de l'endroit où est-ce que je suis présentement, la jetée que vous pouvez voir juste ici à l'arrière. Vous voyez les vagues qui viennent s'écraser dans la jetée. On est au milieu de la journée, le moment n'est pas le plus opportun pour faire de la photo. J'étais ici hier matin, vous allez voir donc les photos que j'ai pu réaliser, des photos classiques de pose longue. Mais ce que je veux surtout vous amener à découvrir, c'est le potentiel qu'on a lorsqu'on veut faire de la photo créative, comment tirer profit d'un tel lieu à ce moment-là et faire de la photo qui sera différente. Eh bien voilà donc ce qu'on examine maintenant. Lorsque j'arrive ici, mon premier réflexe est de profiter de la structure de la jetée, et c'est un grand classique à faire à ce moment-là, en pose longue, en profitant donc de la structure de la jetée. Vous le voyez comme c'est là. Ça nous crée donc un cadre naturel pour faire nos photos. Et là, à ce moment-là, au niveau des poses longues, on peut y aller avec des poses qui peuvent être de 1 seconde, 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes. Et surtout, puisqu'on est au lever du jour, et je me suis pointé ici bien avant, à ce moment-là, bien sûr, le lever du soleil, en profitant de l'heure bleue notamment. Alors, ça m'a permis de faire des pauses à ce moment-là de 15 secondes, de 20 secondes, voire même de 30 secondes. Alors ici, c'est d'abord un point de départ, somme toute, bien classique par rapport à ce moment-là aux photos qu'on est en mesure de faire d'un tel endroit. Le soleil se lève absolument juste ici. Alors, c'est pourquoi il est naturel, si vous voulez, à un moment donné, au niveau des poses longues, de profiter de cet angle-ci, à ce moment-là, de la jetée, pour justement voir les lueurs, les premières lueurs qui vont commencer à émerger plus de ce côté-là. Et à ce moment-là, faire également des poses longues. Il y a donc un deuxième classique à faire avec un lieu comme celui-ci. Et un des éléments qui a vraiment bien fonctionné pour moi hier, c'est le fait qu'en me déplaçant de ce côté-ci, au niveau donc de la jetée, eh bien, les ombres qui étaient projetées au niveau du sable de la jetée, elles étaient superbes. Vraiment, dans la lumière, à ce moment-là, du lever du jour, elles étaient superbes. Et c'est une des fois où est-ce que j'ai pu le profiter le plus à ce moment-là de ces ombres-là. Donc, encore une fois, ici, je vous dirais que c'est un troisième classique à lui faire à ce moment-là, au niveau des poses longues. Quelques mots au sujet de l'équipement que j'ai utilisé hier, à ce moment-là, pour ma session photo. Au niveau du trépied essentiel, si on veut faire des poses longues, j'ai travaillé avec le trépied de Freewell dont je vous ai fait part il y a quelques semaines. J'adore le trépied, j'adore sa polyvalence. J'ai également travaillé avec mon Canon R7 et surtout avec le superbe zoom, juste ici, le Sigma 1850. Et devant celui-ci, j'avais un filtre de densité neutre variable. Aïe, 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 regardez-moi ça. Regardez les dégâts qui ont été faits par la marée haute. C'était le cas également hier matin. La marée était haute, forte, puissante. Elle venait manger à ce moment-là la plage. Vous voyez, j'ai jamais vu, si vous voulez, je connais cette plage-ci, et j'ai rarement vu une plage à 2 étages comme celle-ci actuellement. Vous voyez les dégâts qui ont été causés et occasionnés à ce moment-là par les marées. Il y a des maisons même qui ont été emportées dans l'océan, si vous voulez, à cause de la montée des eaux. Alors bref, c'est vraiment un enjeu pour ce coin-ci de pays comme pour plusieurs autres endroits sur la planète. J'ai terminé mes photos classiques. Quels sont maintenant les filons créatifs que je suis capable d'exploiter? Eh bien, toujours en profitant, si vous voulez, de la possibilité de pose longue, on va faire de la photo onirique en profitant du mouvement intentionnel du boîtier. Alors, à ce chapitre-là, toujours en étant sur mon trépied, à ce moment-là, et si je me retourne à ce moment-là vers, si vous voulez, la scène, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause de 2 secondes. Alors là, pendant 2 secondes, à ce moment-là, ce que je vais faire une première seconde sur ma jetée et tout de suite, je fais un balayage, je fais une pause d'1 seconde sur ma jetée et là, je fais un balayage à ce moment-là pour l'autre seconde que j'ai
pendant ma durée d'exposition. Ce que ça va donc créer, c'est donc une photo onirique, empreinte de rêverie, empreinte d'un certain flou à ce moment-là. Moi, j'aime bien cela, pouvoir camper, si vous voulez, une structure, un sujet, et à ce moment-là, avec le balayage, apporter un certain flou à l'ensemble de la scène. Voilà donc une première possibilité que j'ai exploitée. Une deuxième possibilité créative, lorsque j'ai une scène comme ça, c'est le fait que je veux tirer profit des vagues. Non pas pour faire à ce moment-là une pause longue avec les vagues qui viennent s'écraser sur la jetée, mais plutôt les vagues en tant que telles, comme sujet. Et à ce moment-là, en isolant la vague et en faisant un mouvement intentionnel du boîtier, si vous voulez, et une pause qui est à peu près de 1 seconde, peut-être 2 secondes, eh bien, on est capable de créer un sujet onirique qui est tellement intéressant. Un peu abstrait à ce moment-là, mais on est capable d'en tirer profit. Voilà donc un deuxième filon que j'ai exploité hier matin. Une quatrième hypothèse également dont on peut profiter, que ce soit au lever du jour ou encore au coucher de soleil, surtout après que le soleil s'est couché, eh bien, je vous dirais, ce sont les coloris qui sont créés à ce moment-là. Et avec ces coloris-là, eh bien, on peut y aller également avec un mouvement intentionnel du boîtier, ce qui va nous donner de magnifiques tableaux abstraits. C'est vraiment une belle situation photographique à ce moment-là à exploiter. Une autre hypothèse que j'ai exploitée hier, et surtout, si vous voulez, à cause de la perspective différente que j'avais cette année, à cause de l'étage supérieur sur lequel j'étais au niveau de la plage, eh bien, à un moment donné, j'ai été inspiré par un certain minimalisme. Plutôt que de m'intéresser à l'ensemble de la structure et à faire une composition avec l'ensemble de la structure, eh bien, pourquoi ne pas profiter, si vous voulez, uniquement du bas des piliers à ce moment-là, au niveau donc de la structure, avec l'eau qui pouvait être là. Donc de faire une pause qui était un petit peu longue à ce moment-là et voir qu'est-ce que j'étais capable d'exploiter. Et ma foi, j'ai bien aimé le résultat. Eh bien, avec cette musique du rugissement des vagues, je vous ai donc présenté à ce moment-là le lieu où j'étais hier matin, au lever du jour, et je vous ai présenté donc les photos que j'ai pu réaliser, qu'elles soient classiques en pose longue ou encore des photos qui sont un peu plus créatives. Et je suis certain que pour plusieurs parmi vous, vous avez eu l'œil et il y a peut-être d'autres hypothèses qu'on pourrait exploiter à ce moment-là dans de pareilles circonstances. Si vous avez des hypothèses à ce moment-là à nous suggérer, n'hésitez pas à le faire en profitant des commentaires. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Au plaisir, à la prochaine.